Bonjour tout le monde et bienvenue à la classe d'éducation physique avec Madame Gito. Pour cette leçon, vous allez avoir besoin de chaussettes. Alors j'ai ici des chaussettes qui ont été pliées en petits paquets. Alors pour faire cela, je vais vous montrer. Vous devez simplement prendre une paire de bas, les mettre ensemble, les plier en moitié et ensuite prendre la chaussette en haut et faire un petit paquet comme ça qui ressemble à une balle. Alors, la raison que nous faisons ça, c'est parce qu'on va jouer avec les chaussettes, on va pratiquer à lancer, attraper, et on va essayer de lancer les chaussettes dans différents contenants. Alors, la deuxième chose que vous avez besoin, c'est différents types de contenants. Alors, j'ai ici un petit bac, j'ai aussi un autre ici en plastique qui est un peu plus large, et d'autres qui sont petits. Et c'est juste pour pratiquer à lancer. Encore une fois, pour les chaussettes, j'en ai 10, mais vous pouvez aussi utiliser des balles si vous en avez, ou quelque chose qui est doux, que si tu le lances dans la maison, ça va pas détruire quelque chose. Alors, on peut utiliser quelque chose qui est doux. Alors, avant de commencer, on va toujours commencer avec notre réchauffement. Alors, madame va commencer avec des ronds ou des cercles avec mes bras. Alors, on commence. Alors, de grands cercles, 1, on va en faire 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 de l'autre direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore une fois, on veut vraiment réchauffer nos épaules parce que nous allons lancer aujourd'hui. Ensuite, notre bras, on va juste tenir notre bras gauche devant nous. Et avec notre main droite, on met un peu de pression pour sentir l'étirement de notre épaule. Et vous pouvez respirer en même temps. C'est bien de bouger nos corps, spécialement ces jours quand nous sommes assis pendant de longues heures. On change de bras et on le tient encore une fois. Et juste tenez pour quelques instants et sentez l'étirement encore une fois dans votre épaule. N'oubliez pas, vous ne voulez jamais tenir trop fort. Alors si quelque chose vous fait mal, ça veut dire que tu mets trop de pression. Alors ne mets pas autant de pression sur votre bras. Ensuite, on change une dernière fois. Et maintenant, les jambes écartées, on va lever la main gauche, le bras gauche, et on va les deux côtés. Et on va tenir ici, et on va sentir un étirement sur le côté de notre corps. N'oubliez pas de respirer. Vous pouvez mettre l'autre main sur votre hanche si c'est plus confortable pour vous. Ensuite, changez de direction, le bras droit, et vous allez vous pencher vers la gauche. Et encore une fois. Et dernière fois. Tenez. Des fois, vous sentez un côté qui est plus tiré que l'autre ou plus it's tighter que l'autre côté. Alors, c'est bien de vraiment vous étirer comme il faut. OK? Alors, maintenant, on va avoir besoin un peu d'équilibre pour le prochain étirement. Alors, ce que je suggère, comme je dis toujours en classe, trouvez un point quelque part par terre. Regardez-le et ensuite, avec votre jambe droite, vous allez la lever et vous voulez rester debout droit. Vous pouvez trouver un point pour vous aider avec votre équilibre, mais si vous trouvez que votre équilibre n'est pas meilleur aujourd'hui, vous pouvez même mettre une main et tenir quelque chose. Ça peut être un mur ou un meuble. Vous allez simplement tenir votre jambe droite
Je vais vous le montrer sur le côté. Encore une fois, vous êtes debout droit. Votre jambe n'est pas devant ni trop en arrière. Et encore une fois, votre dos doit être droit. Et vous allez sentir l'étirement devant votre jambe. Alors, on va tenir ici. Maintenant, on va changer de jambe. On va prendre la jambe gauche. Et même chose. On va sentir l'étirement devant la jambe. Debout droit. Ne vous penchez jamais. Toujours une posture droite et élevée. Poitrine vers le ciel. Et tenez. Ça sent bon s'étirer. Spécialement quand on est assis pendant de longues heures, on commence à devenir très serré. Alors les jambes deviennent serrées. Alors c'est bien de s'étirer comme il faut. On change encore une fois la jambe droite. On tient un instant. Et la jambe gauche, encore une fois. Encore une fois, trouvez un point par terre où vous pouvez toujours tenir quelque chose pour vous aider avec votre équilibre. Alors, le prochain étirement va être l'intérieur de nos jambes. Alors, pour celui-là, vous allez simplement mettre votre poids sur la jambe droite et vous allez sentir l'étirement à l'intérieur, votre adductors. Comme ça, vous juste devez tenir quelques instants. Respirez toujours. Et encore une fois, si ça commence à faire mal, juste mettez moins de pression vers le bas pour que vous ne vous blessez pas. Vous ne voulez jamais mettre trop de pression sur votre corps. Écoutez à votre corps. Si l'étirement est trop, mettez moins de pression. Okay? Et on change encore une fois. Et on tient et on respire encore. Changer de direction. Et dernière fois. Ok. Et avant de commencer, juste pour augmenter le battement de notre cœur, on va faire 20 sauts d'étoiles et ensuite on va commencer avec nos lancers. Alors, on y va les amis, soyez prêts. Soyez certains qu'il n'y a rien autour de vous que vous pouvez frapper par accident. Alors, je vais juste bouger un peu plus. Alors, 20 sauts d'étoiles, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Excellent. Ah, je me sens réchauffée, bien étirée et je suis prête pour commencer. Alors, la première chose, on va commencer avec nos chaussettes encore une fois. Alors, juste prenez une chaussette et on va pratiquer à lancer la chaussette en haut. Pas trop haut encore une fois. Et on va l'attraper. On va commencer avec notre côté dominant. Alors, pour Madame Duto, je suis droitière. Alors, je commence avec ma main droite. Alors, vous prenez la chaussette, les chaussettes dans vos mains. Et vous allez simplement le lancer et l'attraper. OK? Alors, pour maintenant, juste pour 1 minute, vous allez lancer en haut, en bas. Vous pouvez changer la hauteur. Faites plus bas, mais changez la hauteur. Ne le faites pas toujours de la même hauteur. Et rappelez-vous, si vous le faites tomber par terre, c'est correct, juste ramasser. Alors, le but de cette activité, c'est la coordination entre nos yeux et l'objet. Alors, être capable de voir l'objet avec nos yeux et l'attraper avec notre main. Okay? Alors, encore une fois, vous pouvez aller lentement, attraper lentement, ou quand vous sentez plus confiant, vous pouvez aller un peu plus vite. OK? Alors, je vais juste continuer pour quelques autres instants. Et ne vous inquiétez pas, Madame va changer. Je vais le rendre un peu plus difficile pour avoir plus de défis. OK? 2 autres lancers. Excellent. Maintenant, changez de main. Ça va être le côté opposé, le côté plus faible, on dit. Parce qu'on n'est pas habitué avec notre main opposée de faire certaines choses, mais c'est important de pratiquer avec cette main faible pour qu'elle devienne plus forte comme
la main opposée. Alors, même chose, on va juste commencer à le lancer et attraper. Et quand vous utilisez votre main faible, ça semble un peu bizarre. Même le lancer, même pour Madame Gito, je lance, ce n'est pas un beau lancer qui est doux comme l'autre. Des fois, je vais un peu partout, mais c'est correct. Juste prenez votre temps et pratiquez à lancer et attraper. Oh, maintenant, on l'a fait tomber. Si vous le faites tomber, ramassez et continuez, ok? Et je lance. Alors, encore une fois, quand vous lancez, spécialement avec votre main opposée, vous voulez vraiment faire attention où vous le lancez. Si vous voyez que ça va de tous les différents côtés, arrêtez, prenez un moment et vraiment faites attention à la direction de votre main et de votre bras. Je vais le lancer vers le haut, alors ma main doit faire face en haut, vers le ciel. Si je le fais par là ou si je change la direction de mon bras, quand je lance, ça va changer de direction aussi. Okay? Alors, deux autres, lancez comme ça. 1, 2. OK. Et on retourne avec l'autre main. Alors, maintenant, avec ma main droite, cette fois, on va ajouter un petit défi. Alors, je vais lancer la chaussette en l'air et je vais voir combien de fois je peux taper mes mains avant de la rattraper. OK? Alors, on va voir ici. 1, 2, 3. Même chose. 1, 2, 3. Alors, je dois battre 3. Alors, vous allez faire la même chose et vous allez essayer de battre votre propre record parce que vous êtes en train de le faire contre vous-même. OK? Alors, encore une fois, vous lancez et vous allez taper les mains et voir combien de fois vous pouvez taper avant de rattraper la chaussette. Allez-y. Oh, j'ai frappé le plafond. Ah, j'ai eu 5. OK, maintenant, changez de main. Ça va être intéressant d'utiliser la main un peu plus faible. Alors, on y va. Pour Madame Gito, c'est ma main gauche. Alors, on y va. Main gauche. OK. Cette fois, deuxième défi. Vous allez lancer la chaussette dans les airs et vous allez toucher le plancher et vous devez vous remettre en haut pour ramasser avant que cette chaussette tombe par terre. Alors, on va essayer celui-là. Alors, je vais lancer, je touche par terre et je dois me lever pour rattraper avant que ça tombe. OK? Alors, allez-y. Commencez encore une fois avec votre main dominante. On y va. J'ai manqué le plancher. Ça là, je l'ai eu. Continuez les amis. Et vous allez vous réchauffer en même temps que vous faites ce mouvement parce que vous êtes en train d'aller vers le bas et vous retournez en haut pour rattraper. Alors, je suis en train d'attraper, la chaussette avec les deux mains. Et ça va, vous pouvez utiliser les deux mains. OK? Maintenant, changez de main. Même chose. Excellent. OK, la prochaine activité, vous allez devoir utiliser les contenants. Vous allez les placer à différentes places,
différentes longueurs. Je vais mettre mes chaussettes à côté. Je vais prendre mes 3 contenants et les placer à différentes distances. Je vais mettre ceux qui sont un peu plus proches, ici. Un peu plus proche à Madame Gito. Comme ça. Ok, ensuite, je vais prendre mes chaussettes et mon but, encore une fois, c'est de les lancer et essayer de les faire tomber dans les contenants, ok? Alors, en classe, nous avons appris 3 façons de lancer. Alors, encore une fois, on a appris à utiliser les 2 mains, les jambes lancées. On a appris une main où on prend un pas et on le lance. Et on a appris en haut de notre bras, above hand, ok? Pour cette activité, vous pouvez utiliser les 3. Vous devez avoir une bonne distance du panier le plus loin si vous voulez spécialement lancer votre bas en haut. Ok? Alors je vais commencer. J'ai mes petits chaussettes dans ma poche et je vais commencer. Alors je vais commencer avec les 2 genoux pliés et les 2 mains ensemble, juste pour vous rappeler comment ça se fait. Et je le lance. Ok? Et votre but, c'est d'essayer de les faire entrer dans les paniers. Ok? Là, encore une fois. Normalement, comme. Manquez. C'est correct. Si vous manquez, ça va. Alors, je sais que je dois lancer un peu moins fort ou plus fort pour que ça rentre dans le plus grand bac. Alors, une fois que vous avez terminé, reprenez vos chaussettes et essayez encore. Changez le type de lancer. La main va changer le lancer. Je vais utiliser une main, je prends un pas et ensuite je lance. Ok? Alors encore une fois, je prends un pas et je lance. Un pas et je lance. Un pas. Un pas. Un pas. Ok? Je prends mes autres chaussettes parce que j'en ai d'autres. Même chose, un pas. Un pas. Et vous allez voir, le plus que vous le faites, le meilleur que vous devenez et vous pouvez faire les corrections nécessaires pour savoir combien de force vous devez utiliser, si je dois mettre plus de force ou moins de force, ainsi de suite. Alors, j'ai réussi mieux cette fois, j'ai eu plusieurs chaussettes dans ce bac. Ensuite, je vais les reprendre encore une fois et recommencer à nouveau. Cette fois, je vais utiliser mon lancer où je lance en haut de la tête. Alors, encore une fois, pour celui-là, parce qu'il n'y a pas une grande distance, je ne dois pas utiliser beaucoup de force. Okay? Encore une fois, on prend un pas et on le lance. Un pas et je le lance. Un pas, je le lance. Un pas, je le lance. Ok? Continuez comme ça. Je vais essayer de les mettre tous dans mon bac. Ok? Ensuite, je vais vous lancer. J'ai un autre lancer à faire. Vous le faites tomber. Ok? Encore une fois, vous ne pouvez pas voir le bac, mais ici, voilà. Je les reprends et je recommence. Ok? Continuez maintenant avec la main opposée. Ok? Alors, je vais juste mettre quelques chaussettes ici parce que j'ai un banc derrière moi. Alors, je peux les placer là. Et je vais faire la même chose avec ma main opposée. Alors, encore une fois, vous avez celui de la main en dessous. Alors, puisque j'ai changé de main, vous devez faire l'opposé avec vos jambes. Alors, quand je lançais avec ma main droite, je prenais un pas avec mon pied opposé, qui était la gauche. Puisque je change avec ma main gauche, je dois faire un pas avec ma jambe droite. Ok? Alors, on y va. Et je lance. Lance. Ok? Et je le change
je le mets dans les différents bacs. Et vous allez voir, peut-être une main est plus forte que l'autre quand ça vient au lancer. Peut-être vous allez être surpris que c'est même votre main qui n'est pas dominante qui est meilleure. Alors, ça dépend. Alors, encore une fois, j'ai eu du succès. J'en ai plusieurs ici et aussi une dans mon bac bleu. Alors, je vais les reprendre et encore une fois, je vais lancer cette fois par-dessus la tête. Même chose. Puisque j'ai changé de jambe, c'est la jambe, pardon, j'ai changé de bras, la jambe opposée va venir vers l'avant pour lancer. Okay? Alors encore une fois, vous allez voir que quand vous lancez avec la main opposée, ça va sembler un peu bizarre. C'est correct, juste pratiquer le mouvement. Et vous voulez que ça rentre encore une fois. Okay? Et puisque ce n'est pas une grande distance, tu n'as pas besoin de beaucoup de force pour que les chaussettes rentrent dans les contenants. Alors, je suis en train d'avoir du succès. J'ai manqué quelques-uns. Ça va si on manque, c'est la pratique qui compte. OK? Alors, j'en ai eu ici et ici. Alors, encore une fois, vous pouvez même faire différents défis. Vous pouvez faire un tour avant de lancer pour que ça vous force à avoir un peu plus pour être plus précis. Alors, on va faire un dernier défi. Et ce que je vais faire cette fois, je vais commencer en faisant face de l'autre côté. Je vais sauter pour tourner et ensuite je vais lancer. OK? On y va. Et je vais lancer tout de suite. Alors, je vais sauter et lancer. Alors, cette fois, parce qu'il y a du mouvement, je dois vraiment prendre mon temps avant de lancer parce que je suis en train de bouger. Alors, je saute et vite je lance. Je saute et je lance. Je saute et je lance. Si vous avez plus d'espace, vous pouvez même courir jusqu'à une ligne et ensuite lancer. Parce que normalement, quand on joue à différents sports, on n'est pas juste là à ne faire rien. On est en train de bouger et on doit vraiment arrêter le mouvement avant de faire le lancer. Vous devez avoir du temps pour vraiment focus et ensuite lancer pour que votre objet va dans la direction que vous voulez. Alors, on va faire, vous pouvez continuer à pratiquer vos lancers et à lancer en haut et attraper. Vous avez plus de temps à le faire durant la journée. Vous pouvez le faire quand vous avez besoin d'une pause. Et excellent travail aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé la leçon. Bonne journée tout le monde et je vais vous voir bientôt.